Chez moi, il est 1h40. Alors, je m'en vais à travers cette vidéo présenter quelque chose de très basique. Vous allez comprendre, vous allez voir ça. C'est juste pour un ami, un membre du groupe qui m'a demandé parce qu'il a un souci là-dessus. Alors, je sais qu'on va faire là-dessus, très simplement, on va juste importer des fichiers. On va importer des fichiers CSV, JSON et Excel dans un notebook pour pouvoir faire du Python avec. Alors, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est la première des choses, c'est lancer notre Jupyter. Je crois que tout le monde a Jupyter. Si vous avez aussi un problème dans Jupyter, vous me dites, je vais expliquer. Alors ça, c'est Jupyter. Quand je le lance comme ça, il me demande directement, bon, chez moi, il me propose de pouvoir sélectionner le navigateur par défaut, ce que je veux. Mais moi, j'utilise beaucoup plus Chrome. Alors là, il me dit erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas en compte Chrome pour pouvoir s'exécuter automatiquement. Parce qu'il y a un serveur qui s'est créé en local et directement, il faut que je récupère l'URL. Moi, pour pouvoir ne pas quitter Chrome, je resterai sur Chrome. Alors, je prends cette URL ici, je copie l'URL, je viens sur Chrome, je copie, je colle. Alors, vous remarquez que je suis dans la racine de mon notebook. Ce que je fais, c'est quoi? Cette deuxième étape, c'est aller créer d'abord un dossier là où je vais commencer à travailler. Dans les dossiers, je vais mettre mes données à l'intérieur. Alors, je viens, je suis par exemple dans document. Moi, je suis dans document là-bas. Vous êtes dans votre emplacement. Vous pouvez être n'importe dans quel emplacement. Alors, moi là, je suis dans document et j'avais créé déjà 3 fichiers. Je vais dans programming, je vais dans data. Vous voyez que j'ai mes 3 fichiers qui sont là. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Avec mes 3 fichiers ici, j'ai un fichier Excel, j'ai un fichier CSV et JSON. Je dois importer les 3 fichiers et lire les données qui sont là. Alors, ce que je fais, c'est quoi? C'est venir ici. Vous-même, vous savez là où vous avez gardé les données. Moi, je vais dans document, je vais dans programming, je vais dans data et mes 3 fichiers sont là. Donc, c'est ici où je vais créer mon fichier notebook. Je vais lancer mon notebook pour être simple. Sinon, tu peux directement récupérer l'URL pour mettre pour importer les fichiers. Alors, ce qu'on va faire, la troisième étape, c'est importer maintenant les fichiers. Pour importer les fichiers, parce que le notebook a été créé dans le même emplacement, pour ne pas avoir des petits soucis, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est regarder d'abord ici si le kernel commence à fonctionner. Je crois que là, c'est bon. Maintenant, je fais quoi? Je dis import. Je vais importer quoi? Je vais importer Pandas parce que c'est Pandas qui nous permet de lire les données convenablement comme si c'était dans Excel. Alors, je vais faire import Pandas as PD. Donc, là, j'importe Pandas. Alors, la deuxième des choses, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais directement importer mon fichier. C'est très simple, c'est pas difficile parce que je suis dans le même emplacement. Je regarde les noms du fichier. Les noms du fichier, je commence par JSON. Les noms du fichier, c'est cela. Je prends le nom du fichier, je viens là, je crée une variable, je dis data égale. Alors, je dis pd.read. Alors, quand vous faites tabulation, il vous propose directement la suite. Alors, je prends JSON parce que c'est le fichier JSON que je suis en train de récupérer. Et je colle là. Quand j'exécute, j'ai mon fichier JSON. Si je fais data.head, je prends par exemple 5. Vous voyez, j'ai déjà mes 5 premiers éléments qui s'affichent là. Alors là, c'était un fichier JSON. Je vais maintenant faire afficher maintenant un fichier, c'est Excel. Je viens là, je regarde mon fichier Excel, c'est ces fichiers là. Je copie ces fichiers là. Les noms du fichier, juste. J'ai dit par exemple COVID. COVID égale apd.read. Là, je ne lis pas JSON, mais je lis un Excel. Excel. Alors, je mets Excel. Quand j'exécute, c'est bon. Vous allez comprendre que souvent, quand vous exécutez pour la première fois le fichier Excel, vous exécutez la première fois Excel,
il ne va pas lire. L'extension Excel n'est pas automatiquement installée souvent. Alors ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est installer cette extension-là. Qu'est-ce que je fais? Je fais point d'exclamation, je fais pipe install espace XLRD. Il faut s'assurer que vous êtes connecté sur Internet. Quand je fais comme ça, il va me lancer une installation de ces modules-là. Alors ici, on me dit que les modules a été déjà installés. Mais si vous n'avez pas encore installé, il va installer ça. Dès qu'il finit par installer, dès que tu exécutes ici, tu vas voir que le fichier va bien marcher. N'oubliez pas de pouvoir installer ces petits modules-là pour pouvoir prendre en compte le fichier Excel. Sinon, vous aurez toujours les problèmes. Alors, si j'ai dit Covid, alors point aide 5 toujours. Quand j'affiche, j'ai d'autres mes données provenant du fichier Excel qui sont là. Alors là, on va afficher maintenant les données provenant du fichier CSV. C'est très simple d'ailleurs. Alors là, comme d'habitude, on va faire la même chose. J'ai dit par exemple tt égale à pd point read csv read csv. Alors voilà, j'ai le fichier csv. Là, c'est déjà dès que je fais la même chose, alors il m'affiche les données CSV pour les 5 premières lignes de données. Voilà ce que vous pouvez faire. À partir de là, maintenant, vous pouvez continuer à faire du pre-processing ou tout ce que vous voulez et continuer votre travail. Alors, je m'en vais à travers cette vidéo aussi vous dire que s'il y a des gens parmi vous qui êtes des professionnels dans l'intelligence artificielle, en tout cas, vous êtes les bienvenus dans notre groupe. Nous allons continuer à travailler très dur. C'est-à-dire que l'objectif du groupe, c'est pouvoir proposer des solutions, pour pouvoir partager des connaissances. Et si vous avez quelque chose que vous avez lu, que vous avez trouvé très intéressant, partagez avec les autres parce que nous avons vraiment d'être cultivés en intelligence artificielle. Et aussi, moi-même, je vais commencer dans peu de temps, commencer à faire des petites vidéos et pour les poster afin de vous montrer, de montrer à certaines personnes qui n'ont pas encore l'envie plutôt de l'intelligence artificielle, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne peut pas faire des applications simples parce qu'aujourd'hui, on a besoin des applications intelligentes, des applications révolutionnaires qui vont transformer le monde. C'est ce qu'on veut. On a besoin d'interagir de manière intelligente avec le système numérique. C'est pourquoi nous devons observer, nous devons regarder vers l'intelligence artificielle et nous concentrer là-dessus, pouvoir utiliser des solutions très, très intéressantes qui vont nous permettre de pouvoir résoudre les problèmes en Afrique parce que l'Afrique doit se développer plutôt. Alors, pour ce faire, je vous dis merci. Si vous avez d'autres préoccupations, vous le postez. S'il y a quelqu'un qui a des connaissances dans cela, il va pouvoir vous répondre et ça sera une bonne chose. Je vous remercie beaucoup.